Maintenant, direction La Paz, 7 à 8 heures de route. La route devrait être super belle, le long de la côte, et la pêche devrait être super bonne à La Paz. Donc ça motive pour se taper un bon 8 heures de route, je pense. Regardez ça, c'est hallucinant, il y a un requin-baleine là-bas, vous le voyez, juste entre les eaux turquoises et l'eau un peu verte, bleue. Regardez-moi ça, ces poissons, ils sont planctivores en fait. C'est un requin-baleine, ils mangent du plancton, ils sont vraiment pas agressifs. Et lui justement, il est en train de manger tranquillement, il est pas du tout agressif. Ça peut juste être un peu dangereux parce que s'ils mettent un gros coup de queue, je peux pas voler à 20 mètres dans les airs. Mais regardez, ce qui est hallucinant, c'est que je suis en train de nager avec, il est juste là. Ça vaut vraiment le coup de le dire, c'était complètement hallucinant. Nager avec un requin-baleine depuis le bord, comme ça, regardez, la voiture est là. Et il était juste à la bordure entre les eaux bleues et les eaux turquoises, en train de bouffer, il avait la gueule ouverte, en train de bouffer du plancton, tranquille. Et ça le dérangeait même pas. Hein. Au bout d'un moment, je crois que je lui ai un peu cassé les couilles. C'est barré. Para llegar a Loreto, ¿cuántos kilómetros son? 80 kilómetros. ¿Y gasolina no traen? Non? Ouais, bah au moins, j'aurai de l'eau. Si je tombe en panne sèche dans le désert, j'aurai quelque chose à boire. Je ne vais pas me déshydrater complètement. Le gars il m'a dépanné, il doit avoir, je pense qu'il a des plantations, il doit avoir un tracteur, c'est pour ça qu'il a de l'essence. Je paye le double du prix par litre, mais bon, c'est toujours mieux que sécher comme ça dans le désert pendant 3 jours. Celui-là, je pense que demain matin, je vais le sentir passer. Ça vient pas tout de suite, en fait, l'effet, c'est un peu à retardement. Mais quand il arrive... intense, le taco. Je commence à transpirer un peu là. Ça c'est la tradition mexicaine. Ils sortent jamais en mer ici sans acheter des petits poissons, des petites sardines, des petits appâts vivants en fait. Le deal c'est que moi je lui paye les appâts et il me sort en mer. Ouais. 300 son? ¿Ah? ¿No tiene cambio? Entonces propina para vosotros. Okay. Por su buen trabajo. Recibo para el impuesto, ¿no hay? Ils sont bons les Mexicains. C'est 300, tu leur donnes 400, ils ont pas de monnaie. Là. Bon bah, garde les 100. Ils sont rapides. Pendant qu'on fait une petite traîne lente avec les appâts derrière, moi je me fais quelques lancers. Bon bah, on verra bien. Et vous savez ce que je recherche, mais j'en parle pas. Pas me porter la poisse. Moi j'aime bien travailler. Hein. Lui, il s'emmerde pas. Il traîne les appâts. Moi je travaille comme un fou. Lui, il est au volant, tranquille. Il regarde les lignes à l'arrière. C'est lui qui a tout compris. Pana comme à la sardine. Hein. Ça a marché la technique. Moi, je les ai attirés au lancer. Lui, il les prend. Regardez, pas un gros. Fish on. Et ça y est, notre mordu vient d'en prendre un, lui aussi. J'ai un autre. J'ai un coq. Aussi. Regardez, les petits poissons coqs. Oh, c'est fouet. J'ai cassé sur un poisson coq. Je vous dis, j'ai la poisse avec ces poissons. Regardez-moi comme c'est beau. Vraiment un superbe poisson.
Hey. Amigo, qué bueno el trabajo de... Eso es trabajo de equipo. De equipo, sí. Ça, j'en ai déjà pris des petits comme ça. C'est pas les petits que je veux, c'est des gros. Soy yo, ¿verdad? Tú tienes la técnica. Yo me estoy matando. Pero tú lo llamas. Sí. Ahí llegó, mira. Fish on. Ahí está. Oh, ça, c'était cool. Es que la cabrilla viene de las piedras. Si, ça, ça c'est cool. À peine lancé le poisson, il me dit lance au bord, et des fois il sort des rochers, bang, il est sorti direct. Para la casita. Para la casita. Muy Sí, bien. o- Gracias a ti. Gracias, amigo. Es la técnica. À la nevera, hein. A la nevera de los buenos. Eh oui, je sais, un petit piercing dans le nez, ça fait pas du bien. Sans les rochers, pas très bon. Ah, cabrilla, mira, c'est Muy bien. Es muy bueno. para la casa. Sí. Regardez ça, ma ligne est toute épluchée en fait ici. Ça veut dire que ça a frotté contre le rocher. C'est du 50 livres. Si ça avait été du 30 livres, ça aurait cassé. C'est peut-être ça qui m'en sort, peut-être ça qui m'attend un jour. Peut-être que je vais me réincarner en poisson à pas. Oh, c'est le pire des trucs qui puissent arriver dans les océans. Se réincarner en poisson à pas. Es muy bueno para comer. Es lo mejor. Es lo mejor. Oh, bueno para comer. Mi amigo que come todo aquí. Unas cabrillas y pargos. Buen pescador de cabrillas. Mi amigo Cirilo. L'important, c'est de viser vraiment, de lancer les appâts juste, vous voyez, aux abords des grosses pierres comme ça, parce que ces mérous se tiennent sous les gros rochers, donc ils sortent du rocher, bang, ils prennent l'appât, ils retournent direct dans le trou. Para la casa también? Sí. Todo para la casa. Todo es bueno. Todo La bueno. nevera de los buenos. Elle est énorme, le petit, elle est énorme. Il faut que j'oublie mes principes de remise à l'eau ici. On bouffe tout! No, pero Et spécial. Sí. Et pour changer, devinez quoi? Il est bon à bouffer. Tienes suerte para los pargos y la cabrilla, Cirilo. ¿Sí? Porque he venido otras veces y no agarran nada. Pero hay que pescar muy pegado en la orilla. Aquí me pongo igual. Igual, y Igual. no pescas. y no, claro. Muy bueno para comer. Combien de poissons il y a là-dessous? C'est hallucinant. Y ese, c'est combien? También. Perle carpe rouge. El pargo colorado. À la casa, ils vont avoir beaucoup de poissons ce soir, j'ai l'impression. Ouh. Otro pargo. Y ese, ¿se come? También. También.